Ce matin, donc, nous allons parler de l'amour de Dieu, mais nous allons parler aussi des limites de l'amour de Dieu, des limites de l'amour infini de Dieu. Là, si vous avez un esprit un peu cartésien, vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment l'amour infini de Dieu peut-il être limité? Et vous allez très vite comprendre, on va prendre deux textes. Le premier, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. La première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 14. J'aime bien donner des titres un petit peu surprenants comme ça. Comme ça reste bien dans les mémoires. 1 Pierre 1, 14. Voici donc ce que Pierre écrit. Il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Et là, il reprend les paroles de Dieu lui-même. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Un autre texte, dans la première épître de Jean, chapitre 4, on va lire au verset 7 et 8. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Là, l'apôtre Jean écrira ceci, il va dire « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Voilà, donc ces deux textes nous parlent de deux grandes caractéristiques de Dieu. Ça nous parle premièrement de sa sainteté et deuxièmement de son amour. Dieu est amour, bien entendu, mais Dieu est saint également. Et ce sont deux choses, deux caractéristiques qui sont liées et qui fonctionnent ensemble. Autrement dit, on ne peut pas parler du Dieu d'amour sans parler aussi du Dieu saint. On ne peut pas s'arrêter à dire Dieu est amour et occulter le fait que Dieu est aussi un Dieu saint. Et de la même manière, on ne peut pas parler non plus du Dieu saint sans parler aussi du Dieu d'amour. Ce sont deux choses qui vont ensemble et qui vont amener de l'équilibre et une saine compréhension de la personne de Dieu. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça ce matin. Et cette thématique est abordée parce que parfois ça peut poser problème. Certains, par exemple, ne voient Dieu que comme le Dieu d'amour. Ah, Dieu n'est qu'amour, Dieu n'est qu'amour. Et ils s'arrêtent à ça et ils oublient parfois que Dieu est aussi un Dieu saint. Et ça fait parfois des chrétiens légers sur la question du péché. Ah, parce que Dieu est amour, donc Dieu pardonne, donc Dieu tolère, donc Dieu accepte, donc Dieu comprend. Et puis il y a l'autre extrême, où d'autres ne voient Dieu que comme le Dieu saint. On a oublié que Dieu est amour. Et ça fait donc des chrétiens parfois qui sont légalistes, qui sont durs, qui sont intransigeants, qui manquent de miséricorde et de compassion. Alors ce matin, nous allons voir comment dans la personne de Dieu, son amour et sa sainteté sont liés, se conjuguent pour fonctionner ensemble, et nous verrons ensuite l'implication dans notre vie. Tout au long de l'Ancien Testament, quand vous lisez depuis la Genèse jusque dans les prophètes, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, s'est toujours révélé à la fois comme un Dieu saint et à la fois comme un Dieu d'amour. Il y a toujours les deux. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15, il est écrit ceci. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dans ce verset, dans un même verset, on voit que Dieu affirme à la fois sa sainteté et à la fois son amour. Quand il dit « j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté », ça nous montre une idée de grandeur de Dieu, du fait que Dieu est séparé du monde, séparé des hommes, séparé en tout cas du péché et de la souillure des hommes. Et en même temps, Dieu affirme son amour et sa compassion envers les hommes. Quand il dit « je suis avec l'homme contrit et humilié », il n'y a pas de mépris de la part de Dieu.
Alors en quoi ces choses sont liées? Pourquoi elles fonctionnent ensemble? Eh bien c'est très simple. L'amour de Dieu sera toujours limité par sa sainteté. L'amour infini de Dieu sera toujours limité par sa sainteté. Autrement dit, Dieu n'ira jamais au-delà de sa sainteté par amour pour qui que ce soit. Jamais. C'est pour ça que je disais que l'amour infini de Dieu comporte quand même une limite. Et cette limite, c'est sa sainteté. Le Seigneur ne se reniera jamais lui-même par amour pour nous, parce qu'il est saint. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire, c'est vrai, j'ai dit blanc, mais on va dire noir parce que je t'aime. Non. Et c'est ça qui est important de bien comprendre ce matin, c'est que l'amour infini de Dieu comporte une limite qui est sa sainteté. Alors la sainteté de Dieu, c'est quoi? Eh bien la sainteté de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu est séparé et à part du péché et de la corruption des hommes. Un Dieu saint, c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le péché, avec la corruption, avec le mal. Nous, nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un monde qui est souillé, dans un monde qui est corrompu, dans un monde qui est déchu. Mais Dieu, et nous l'avons lu dans le texte d'Ésaïe, Dieu, lui, il habite dans les lieux élevés. Dieu, il habite loin du péché, loin de la corruption du monde. Il est saint, il est à part. Et la sainteté de Dieu, elle est telle que Dieu ne peut pas tolérer dans sa présence le moindre péché, le moindre défaut, la moindre souillure. Et c'est pour ça que nul ne peut voir Dieu et vivre, parce que Dieu est saint et nous sommes des êtres souillés, des êtres impurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle un seul péché, parfois quand on réfléchit, on se dit mais comment se fait-il qu'Adam et Ève, ils n'ont commis qu'un seul tout petit péché, ils ont juste croqué dans un fruit. Juste ça, pourquoi ça a conduit à de telles conséquences? Eh bien ça nous montre la sainteté de Dieu. Si Dieu n'était qu'amour, il aurait pu dire allez, c'est pas grave, ça passe pour cette fois, mais ne recommencez plus. Mais là non. Dieu montre qu'il est saint. Et un seul péché aura suffi pour les séparer totalement de lui, pour dire qu'il n'y a plus de communion, il n'y a plus de contact possible. Maintenant, si Dieu est saint, Dieu est amour également. On ne peut pas dire Dieu est saint et s'arrêter là. Dieu est saint, Dieu est amour. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi Dieu cherchera toujours à restaurer cette relation perdue avec l'homme. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la Bible. Dieu qui cherche à restaurer, à retrouver la communion avec sa créature, mais pas à n'importe quel prix, parce que Dieu reste le Dieu saint. Et pour nous aider à comprendre tout cela, eh bien Dieu a donné la loi. La loi, elle nous permet de comprendre la sainteté et l'amour de Dieu. La loi, elle avait pour but, à l'époque en tout cas pour les Juifs qui l'avaient reçue, elle avait pour but de permettre aux hommes impurs de pouvoir malgré tout s'approcher et venir dans la présence du Dieu saint. Dieu leur avait donné la loi. Et la première chose que nous enseigne la loi, c'est que la sainteté de Dieu exige une sanction à l'égard du péché. Et cette sanction, ce n'est rien d'autre que la mort. S'il y a une grande leçon que la loi nous apprend, c'est ça. La sanction du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que dans la loi, il y a toutes sortes de prescriptions pour des sacrifices d'animaux. Parce que Dieu acceptait, en échange du péché des peuples, il acceptait qu'un animal soit offert en échange. Et nous voyons donc que la sainteté de Dieu est telle que même si Dieu est amour, eh bien Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Il ne peut pas dire, écoute, c'est vrai tu as péché, c'est vrai tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est pas grave, allez, on efface, on recommence. Non. Sa sainteté exige que le péché soit puni de mort. Le péché dont nous sommes tous et toutes coupables. Et donc, à l'époque, pour régler le problème du péché, Dieu exigeait des sacrifices. Mais pas n'importe lesquels. On ne pouvait pas dire, moi ce matin, j'ai une volaille, un peu malade, on peut rien faire avec, je vais la sacrifier à l'Éternel, comme ça mes péchés seront pardonnés. Non. Il ne fallait pas n'importe quel animal. Il y avait des catégories précises, et surtout, il fallait des animaux sans défaut. Il ne fallait pas donner un cabri avec une patte cassée. Il fallait donner vraiment un animal sans défaut, un animal pur. Et puis ces sacrifices ne pouvaient pas être exécutés par n'importe qui. C'était réservé
à une classe d'hommes particuliers, les sacrificateurs de la tribu des Lévites, des hommes qui étaient choisis par Dieu et consacrés entièrement et intégralement à cela. Et en plus de tout cela, il y avait encore toute une série de lois et d'ordonnances que le peuple tout entier devait respecter pour pouvoir garder et rester en communion avec Dieu. Par exemple, il fallait s'abstenir de certains aliments. Vous ne pouvez pas manger du porc, vous ne pouvez pas manger des crevettes, vous ne pouvez pas manger ce genre de choses. Puis il y avait un jour qui était mis à part, pendant lequel personne ne pouvait exercer aucune activité. C'était le sabbat, le samedi. Si par exemple on était atteint d'une maladie de peau, eh bien, il y avait toutes sortes de rites qu'on devait faire pour se purifier, etc., etc. Et toutes ces choses ont été données par Dieu pour montrer au peuple eh bien, que Dieu est à part, que Dieu est un Dieu saint, que nous sommes impurs et que nous avons besoin de nous purifier pour pouvoir nous approcher de lui. Maintenant, c'est vrai que si on s'arrête là, si on s'arrête à la loi, on pourrait avoir l'impression que Dieu est un Dieu dur, un Dieu intransigeant, un Dieu sévère. Et quelque part, c'est vrai. Mais c'est incomplet. Parce que tout va s'équilibrer lorsque nous considérons l'amour de Dieu. Premièrement, déjà, il faut comprendre que la loi, c'est une manifestation aussi de l'amour de Dieu. Si le Seigneur a donné la loi, eh bien, c'est une manifestation de son amour, puisque à travers la loi, Dieu offre malgré tout aux hommes corrompus un moyen de s'approcher de lui et de recevoir le pardon. N'oublions pas non plus que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu aurait très bien pu les balayer d'un revers de la main, les faire disparaître sans offrir aucun moyen de salut, en disant vous avez péché, vous êtes disqualifiés, je suis saint, maintenant c'est terminé de vous. Là, Dieu aurait réagi uniquement selon sa sainteté. Mais Dieu est amour. Et cet amour se manifeste par la volonté constante de vouloir sauver l'homme. Mais pas à n'importe quel prix, pas de n'importe quelle manière, toujours dans les limites de sa sainteté. Autrement dit, la sainteté de Dieu l'oblige à punir le pécheur, mais son amour fera tout pour tenter de le sauver. Et c'est ce que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 20, verset 5, Dieu va dire, on est dans le décalogue, dans les 10 commandements, Dieu va dire, tu ne te prosterneras pas devant elles. Il parle des idoles, des images taillées. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et regardez juste après, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez, il y a les deux. Il y a la sainteté de Dieu qui punit l'iniquité, mais il y a son amour qui fait miséricorde. Les deux ensemble. Un peu plus loin, dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passe devant Moïse et il s'écrie « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Mais il n'y a pas un point, il y a un « mais ». Parce que Dieu va ajouter « mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Maintenant, si Dieu n'était qu'amour, eh bien Dieu pourrait tolérer le péché. Et on pourrait faire ce qu'on voudrait, comme on le veut, sans problème. Et on aurait la garantie d'aller au ciel malgré tout. Et malheureusement, certains ont cette conception-là de Dieu. Ils pensent que Dieu n'est qu'un Dieu d'amour, un Dieu qui n'est que bonté, un Dieu qui n'est que grâce et pardon. Et nous le verrons tout à l'heure, c'est une conception erronée de la personne de Dieu et ça peut conduire à de graves problèmes. Alors, Dieu est amour, c'est incontestable, mais toujours dans les limites qu'exige sa sainteté. Et quand nous comprenons cela, eh bien nous comprenons pourquoi il fallait que Jésus meure sur la croix. La croix, c'est l'expression à la fois de l'amour et de la sainteté de Dieu. C'est là où l'amour et la sainteté de Dieu se conjuguent. En offrant volontairement sa vie à la croix, Jésus a parfaitement satisfait tout ce que la sainteté de Dieu exigeait pour pouvoir en retour pardonner définitivement et purifier les hommes de leurs péchés. Et ça, la Bible nous dit que c'est le plus grand geste d'amour qui soit, puisque Romains 5,8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la preuve de son amour. La plus grande preuve de l'amour de Dieu envers l'humanité, c'est le don de son Fils unique. Vous savez, certains disent, moi je ne crois pas que Dieu m'aime. Certains disent, moi j'aimerais que Dieu me montre qu'il m'aime. Eh bien la preuve, elle est là. C'est la mort de Jésus à la croix. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu acceptait que la vie d'un animal soit offerte en échange pour payer le prix des péchés des hommes. Et le problème, c'est que le sang des animaux était imparfait. Comme tout ce qui est ici-bas, tout est touché, corrompu par le péché. Et Hébreux 10, verset 4 nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, parce que ce sang est imparfait. Et donc les péchés étaient couverts, mais ils n'étaient pas ôtés. Maintenant, dans son amour, pour pouvoir pardonner définitivement les péchés des hommes, eh bien, la sainteté de Dieu exigeait une rançon bien plus pure que celle d'un animal. Une vie exempte de tout péché, de toute fraude, de toute corruption, de tout défaut. Et ça, ce n'était possible que si Dieu lui-même descendait sur la terre en devenant homme pour s'offrir lui-même en sacrifice. Et c'est exactement ce que Dieu a fait en la personne de Jésus. Hébreux 10.4 nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et au verset 5, il est écrit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Autrement dit, c'est moi le sacrifice, c'est moi l'offrande. « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » En Jésus, l'amour infini de Dieu s'est exprimé et les exigences de sa sainteté ont été comblées. En Jésus, par la foi, tous les hommes peuvent recevoir gratuitement le pardon de leurs péchés, être sauvés et être gratuitement justifiés. Et c'est pour cela que la croix est si importante, c'est pour ça que nous la prêchons régulièrement, c'est parce que la croix est le croisement entre l'amour infini de Dieu et sa sainteté. À la croix, tout est accompli, l'amour de Dieu et sa sainteté. La sainteté et l'amour infini de Dieu, c'est ce qui explique aussi qu'il y a une condamnation et l'enfer pour ceux qui refusent le salut. Parce que vous savez, nous n'irons pas tous au paradis. C'est vrai qu'il est écrit dans 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il est aussi écrit dans Matthieu 13,47 que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer des méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, on voit la sainteté de Dieu. Son amour qui offre le salut gratuitement, mais sa sainteté qui dit si tu refuses le salut, il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'être sauvé. Acte 4,12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Certains s'imaginent encore qu'ils seront sauvés parce qu'ils se disent « De toute façon, Dieu est amour. Je suis une bonne personne, moi. Je ne fais pas de mal, je ne fraude pas. Dieu comprendra ça. » Mais c'est faux. Si Dieu n'était qu'amour, peut-être, mais Dieu est aussi un Dieu saint, un Dieu qui a donné un seul moyen de salut. Et le seul moyen qui était donné aux hommes pour devenir saints comme Dieu est saint, pour nous permettre d'entrer dans le ciel de gloire, d'avoir la vie éternelle, de prendre part aux choses célestes, eh bien c'est la foi en Jésus seul. Et c'est ce qui explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour que tous les hommes soient sauvés. Et en même temps, tous les hommes passeront devant le tribunal de Dieu et seront jugés, tous. Alors, ceux qui auront cru en Jésus, ils seront jugés, mais ils ne seront pas condamnés. Mais ceux qui auront refusé de croire, eh bien, ils seront jetés en enfer. Et la Bible est très claire là-dessus. Elle est sans équivoque, sans échappatoire. Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu saint, un Dieu qui n'ira jamais renier sa sainteté par amour pour qui que ce soit. Maintenant, pour nous,
En tant qu'enfant de Dieu, deuxième point, l'amour infini de Dieu et sa sainteté doivent nous servir de modèle pour avoir un équilibre dans notre marche de tous les jours. Nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint, ce qui veut dire que nous devons nous sanctifier, nous devons nous mettre à part et ne pas nous corrompre avec le péché, avec les choses du monde, mais nous sommes également appelés à aimer notre prochain, à aimer comme Dieu aime, ce qui veut dire que nous sommes aussi appelés à faire miséricorde, à agir avec compassion, à renoncer à la vengeance et à la colère par exemple. Je vais donner un exemple. L'équilibre entre l'amour et la sainteté, c'est par exemple quand nous sommes avec nos collègues de travail. Admettons que nous avons des collègues qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas l'Évangile. L'amour de Dieu nous pousse à leur parler de Jésus, à prier pour eux, à les encourager en cas de besoin. Mais la sainteté de Dieu nous poussera aussi à ne pas nous souiller avec eux quand ils veulent nous entraîner parfois dans certaines choses, parce que ça arrive parfois. Ils veulent nous entraîner dans certaines choses, une certaine ambiance, dans certains endroits parfois. Et là, la sainteté de Dieu nous pousse à ne pas nous corrompre. Parce que malheureusement, ce qu'on voit parfois, c'est que ce n'est pas les enfants de Dieu qui influencent, mais c'est eux qui nous influencent. Pourquoi ? Parce que parfois, on n'ose pas dire non. On n'ose pas, on a peur du rejet. Alors on dit, on y va, et puis on se laisse tenter, et puis on finit comme eux parfois. Nous devons donc veiller à ce que notre amour ne soit pas sans sainteté, mais également à ce que notre sainteté ne soit pas sans amour. On va expliquer cela. La première chose à laquelle nous devons veiller, c'est à ce que notre sainteté ne soit pas sans amour. Nous sommes appelés à nous sanctifier, mais nous sommes aussi appelés à aimer. Si nous recherchons la sainteté, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais si nous n'avons pas l'amour, ça va faire de nous des hommes et des femmes légalistes. C'est-à-dire qu'on va devenir un peu comme les pharisiens. Eux, c'était, malheureusement, en tout cas pour la plupart d'entre eux, c'était des modèles de légalisme. Ils avaient une sainteté presque parfaite, on va dire, puisqu'ils observaient la loi dans les moindres virgules, les moindres traits de lettres, sauf qu'ils n'avaient pas l'amour. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des êtres froids, des êtres durs, des êtres qui n'avaient aucune compassion, aucune miséricorde. Ils se sanctifiaient, mais ils n'avaient pas l'amour. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dénonçait chez eux. Luc 11, 42, Jésus va dire « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. » Donc les dîmes les plus petites, les plus subtiles, les plus délicates. Donc ils sont vraiment tatillons sur le moindre petit trait de lettre de la loi. Et il va dire « Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Les pharisiens, ils étaient tellement focalisés sur la sanctification, sur l'observation de la loi, qu'ils avaient mis de côté l'amour. Ils avaient oublié la compassion et ils avaient oublié la miséricorde de Dieu. Et ça a fait donc des hommes, comme je disais, ça a fait d'eux des hommes durs, des hommes sans cœur, des hommes même méchants. Je vais vous donner deux exemples. Dans Marc, chapitre 3, verset 1, il est dit que Jésus entra dans la synagogue et il s'y trouva un homme qui avait la main sèche, une main morte, une main qui ne bouge pas, une main amorphe. Et là, les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il guérirait cet homme le jour du sabbat. Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez comme ils sont déjà mal fondés. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Et ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de glorifier Jésus. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Ils se sont consultés avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Imaginez un petit peu. Quand il y a une guérison miraculeuse, on se réjouit. Comment ne pas se réjouir d'une telle guérison, même si c'est un jour de sabbat ? Et eux, ils étaient tellement enragés à l'égard de Jésus. Ils ont dit « Oh, il a violé le sabbat !» Ils ont cherché à le faire mourir. Dans Jean chapitre 12, verset 9, il est écrit qu'une grande multitude de Juifs
apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Quelques chapitres avant, au chapitre 10, il me semble, eh bien, Jésus va ressusciter Lazare. Il était mort depuis 4 jours, et donc il y a une multitude qui s'approche, et c'est un bon témoignage. Et là, les principaux sacrificateurs, sachant qu'il y en a beaucoup qui s'approchent de Jésus à cause de Lazare, ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est terrible, je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce qui se passe. Ce pauvre Lazare, il n'a rien fait de mal, il était mort, on ne sait pas pourquoi exactement, mais il était mort, Jésus l'a ressuscité, et voilà maintenant que les Juifs veulent à nouveau le faire périr. Pourquoi ? Juste parce qu'il a été ressuscité et que c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est vrai que quand on lit ces récits, on se dit, mais comment est-ce que de tels hommes peuvent être autant déshumanisés ? Comment est-ce qu'ils peuvent être sans compassion ? En lieu de venir voir Lazare et de glorifier Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut ressusciter les morts. Au lieu de dire, mais là c'est l'œuvre de Dieu, là quand même c'est le miracle de Dieu. Et ils voulaient faire périr Lazare. Si nous recherchons la sainteté, mais que nous oublions l'amour, eh bien, on risque de devenir comme ça. Des êtres sans cœur, durs, froids et intransigeants, comme ces pharisiens. Et c'est ce qui peut amener aussi certains, vous savez, à juger sans arrêt les autres. Quand on recherche la sainteté, mais sans l'amour, on n'a aucune compassion, aucune miséricorde. On se croit plus fort que les autres. On se croit supérieur aux autres. Et on se permet de juger les autres. Ah, moi je me lève à 5 heures du matin pour prier 3 heures. Toi tu ne te lèves pas à 5 heures du matin. Oh là là, c'est païen. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ça ne nous rend pas humbles. Ça ne fait pas de nous des hommes semblables à Dieu. Ça fait de nous des hommes orgueilleux. Et c'est ce que Jésus dénonçait par rapport aux pharisiens. Maintenant, il y a un autre problème, et parfois on n'en parle pas suffisamment, c'est rechercher l'amour, mais sans la sainteté. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que dans ce cas, on va devenir léger et tolérant à l'égard du péché. Et c'est ce que nous voyons malheureusement beaucoup aujourd'hui, sous prétexte qu'il ne faut pas choquer les gens, sous prétexte qu'il ne faut pas les heurter, sous prétexte qu'il ne faut pas les choquer, eh bien, on est permissif à l'excès. Et on en vient même à tolérer le péché. Ce sont des choses que nous avons déjà entendues et qui, moi, me choquent profondément. Certains disent, eh bien, tu sais, tu peux vivre dans l'adultère. Pas de problème. Tu as une maîtresse, c'est pas grave. Tu peux prendre la Sainte Seine, c'est pas grave. Dieu t'aime quand même. Dieu est un Dieu d'amour. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Certains disent, écoute, tu peux mener la vie que tu veux. Va fumer ta cigarette, va boire tes 2 coups. Si tu es sous, c'est pas grave. Dieu est amour, Dieu te pardonne, tu iras quand même au paradis, puisque c'est par la foi qu'on est sauvé. Ou alors, on accepte certaines situations, il y a un péché qui est là, qui est évident, et on ne dit rien. On fait comme si de rien n'était. On est là, j'ai rien vu, ça va, c'est bon, allez, vas-y, passe, j'ai rien vu. Parce qu'on ne veut surtout pas blesser qui que ce soit. Si je dis au frère ou à la sœur que ce qu'elle fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Par amour, je ne veux surtout pas blesser qui que ce soit. On va lire un texte ensemble, dans Jean chapitre 2, verset 13. Et on va voir un peu la réaction de Jésus. On l'a vu, Jésus, il est l'incarnation parfaite de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Et dans Jean chapitre 2, verset 13, on va lire ensemble parce que c'est intéressant. Il est écrit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, puisque on offrait des animaux en sacrifice et parfois on venait là-bas, on n'avait pas des animaux avec nous et il y avait des vendeurs qui vendaient ces choses-là. Au verset 15, Jésus fait un fouet avec des cordes et il les chasse tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il faut s'imaginer la scène. Jésus avec des cordes, il les frappe, il les chasse, il crie sur eux, il renverse les tables, il y a la monnaie qui vole partout, il y a les animaux qui sont agités. Et Jésus va dire aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une maison de
voleur. Est-ce que Jésus manquait-il d'amour à ce moment-là? Certainement pas. Mais l'amour de Dieu est un amour qui ne peut pas renier sa sainteté. Jésus ne pouvait pas dire, bon sang, là, on a fait de ma maison une maison de trafic. Là, la maison de prière a été changée en une maison de voleurs. Mais c'est pas grave. Je suis le Dieu d'amour et on va accepter, c'est pas grave. Allez, ça va passer pour cette fois-ci. Non, non. Si nous sommes appelés à aimer notre prochain, Dieu ne nous a jamais appelés à le faire au détriment de notre sainteté. C'est-à-dire à nous compromettre avec le péché par amour. Parce que ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Jésus nous a montré aussi comment se manifeste la sainteté dans l'amour. Parce que là aussi, peut-être certains se disent si Jésus a fait comme ça, on va faire comme ça aussi. Mon frère, tu as péché, je vais prendre des cordes et je vais te frapper. Non. La sainteté dans l'amour, c'est aussi, on va voir une autre réaction de Jésus dans Jean chapitre 8. Ce récit nous parle d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc là, elle ne peut pas plaider non coupable, elle n'a pas d'excuse. Il y a un flagrant délit qui est là. Et regardez au verset 11, la réponse de Jésus. Il va dire, où sont passés tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Et Jésus va dire ceci, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. La sainteté dans l'amour, c'est ça. C'est ne pas juger notre prochain. C'est ne pas le condamner, mais c'est continuer à l'aimer sans nous compromettre ou sans nous rendre complices de son péché. Jésus n'a pas dit, allez, moi je ne te condamne pas non plus. Va, retourne près de ton amant. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne te juge pas. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Mais par contre, il lui dit, ne pêche plus. Ce n'est pas parce que Jésus ne condamne pas cette femme qu'il tolère néanmoins sa situation d'adultère. Alors, en conclusion, nous voyons un peu comment l'amour et la sainteté de Dieu créent un équilibre. Et le modèle parfait de cet équilibre, c'est la croix du calvaire. La croix, c'est là où s'est exprimé de la manière la plus sublime qui soit, à la fois la sainteté intransigeante de Dieu, parce que Christ est mort, alors qu'il était innocent, et à la fois son amour infini et rédempteur, puisqu'en échange, le salut est offert à tous les hommes, quels qu'ils soient. La croix est donc pour nous un immense sujet de joie, parce qu'elle nous rappelle que Dieu nous aime, mais la croix est aussi un sujet de crainte, puisqu'elle nous rappelle également combien Dieu est saint. Alors ce matin, que notre amour soit rempli de sainteté, mais que notre sainteté soit également remplie de l'amour de Dieu. Et pour y parvenir, prenons pour modèle la croix de Jésus. Souvenons-nous que les souffrances de Christ sont le résultat de la sainteté de Dieu et que son amour nous offre en retour le pardon. Amen. On prie ensemble quelques instants.